Bonjour à toutes et à tous. D'une année sur l'autre, depuis 2014, nous battons des records de chaleur. Le thermomètre ne cesse de grimper alors que l'augmentation des désastres naturels pèse sur les conditions de paix et de sécurité, en particulier sur 3 grandes zones. Mauvaise nouvelle, la concentration de gaz à effet de serre n'a jamais autant augmenté que ces 15 dernières années. De nombreux pays ont bien pris des engagements, mais aucune solution concrète ne semble apparaître. Des spécialistes du Programme mondial de recherche sur le climat annonce qu'avec une telle augmentation des niveaux de CO2 dans l'atmosphère, nous devrons nous attendre à un réchauffement climatique compris entre 2,3 à 4,5 degrés. Le nombre de désastres naturels qui découlent de ce changement climatique augmente de façon exponentielle, qu'il s'agisse des cyclones, de la sécheresse, de la montée des températures ou des océans, et parallèlement sur les conditions de paix et de sécurité dans le monde. Selon l'Institute for Economics and Peace, 19 pays les plus concernés par le changement climatique figurent également parmi les 40 pays les moins pacifiques de la planète. 3 grandes zones ont été identifiées. La bande sahélienne est parmi la plus exposée, de la Mauritanie à la Somalie. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont particulièrement touchés par l'addition du changement climatique et des conflits. À la violence actuelle s'ajoute en effet l'intensification de la désertification due à la montée des températures, le stress hydrique, la raréfaction des ressources alimentaires et l'explosion démographique. La deuxième bande s'étend de l'Angola jusqu'au Mozambique et à Madagascar. Les épisodes cycloniques sont plus fréquents et alternent avec des épisodes de grande sécheresse. Une situation catastrophique quand on sait que 60% de la population d'Afrique australe vit de l'agriculture de subsistance, comme la culture du maïs par exemple. Quant à la troisième bande, elle va du Moyen-Orient jusqu'en Asie du Sud. Les sources de tension risquent d'aggraver les conflits déjà existants. La Turquie, par exemple, a la main sur le robinet d'eau qui s'écoule vers la Syrie et l'Irak, qui a déjà connu des émeutes de la soif suite aux sécheresses. Une situation partagée en Iran, où les lacs et les barrages sont à sec et de nombreuses villes menacées de coupures d'eau. Au-delà de ces 3 bandes, 5,4 milliards de personnes vont devoir affronter un stress hydrique élevé ou extrême vers 2040, ce qui amènera des pénuries alimentaires et des violences, notamment en Chine et en Inde. Il suffit déjà de voir comment la 6e ville de l'Inde, Chennai, souffre de pénurie d'eau. Ses réservoirs sont à sec et engendrent déjà des manifestations dans cette métropole aux 10 millions d'habitants qui remettent en cause la gestion de l'eau par l'État. Il est donc indispensable de mieux orienter les aides et ou les investissements des gouvernements et du secteur privé. Sans oublier l'amélioration de niveau de résilience de nombreux pays. Si nous ne modifions pas nos comportements d'ici 2050, ces phénomènes vont se multiplier et nos conditions de vie deviendront de plus en plus difficiles. Il est donc nécessaire de bien comprendre ces mécanismes pour savoir les décrypter et en parler au plus grand nombre, mais avec exactitude et capacité à faire comprendre les enjeux et les solutions qui peuvent y être apportées.